Bonjour à tous et merci de faire le choix judicieux de rester sur Cocody TV, la chaîne de la musique. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs genres musicaux. Et nous pouvons dire, sans faire de divination, que forcément la musique chrétienne ivoirienne aura de beaux jours, parce que la relève est assurée. Au nombre de cette relève se trouvent de jeunes talents, aux dents longues qui ont décidé de prendre part à la proclamation de l'évangile et à la propagation du message de Christ dans le monde. Derrière toutes les grandes figures égériques de la musique chrétienne ici en Côte d'Ivoire, que sont Constance Amand ou encore Gabriel Lidji, se trouvent de jeunes artistes qui font de la très bonne musique. Aujourd'hui, nous avons trouvé une artiste exceptionnelle avec un talent vraiment assez particulier. Elle a une belle voix, de belles notes qui sortent d'elle et puis elle a une plume très très avertie. On sent dans ses chansons l'inspiration du divin. Anka est dans nos studios aujourd'hui et c'est notre invitée principale dans le cadre des musicalités. Ne bougez surtout pas parce que la musique et les meilleures notes se trouvent bien sûr sur Cocody TV. A tout à l'heure. Chers téléspectateurs, comme je vous disais tantôt, nous voici en compagnie de Anka. Bonjour Anka. Bonjour le frère, j'ai pas ton nom donc oh, c'est le frère Gondo, le frère Gondo. Gondo, ok. Bonjour le frère Gondo. C'est vraiment pour nous un véritable honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci à vous, merci de me recevoir cet après-midi. Merci beaucoup. Vous êtes à Musicalité et dans cette émission, nos téléspectateurs qui nous suivent sont très friands de savoir qui est l'artiste, son parcours et autres. Donc la première question, vous allez d'abord vous présenter, histoire de faire plus ample connaissance. C'est comme ça en Afrique, hein, on vient, on se présente d'abord et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, Anka Preuze se nomme à l'état civil Nyomie Younan Annick Mireille. Anka Preuze vient de l'Ouest, voilà. Et pour la petite histoire concernant le Anka Preuze, parce que mon nom à l'état civil c'est Annick, mon prénom c'est Annick. Et Anka Preuze, j'ai pris ce nom artistiquement. Pourquoi? Parce que il fut un moment où je traversais des moments tellement difficiles. Et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je pars chanter, je rentre et je souffre. Voilà, ça n'allait vraiment pas. Et Dieu qui me montre la vision de Anne dans la Bible, qui a traversé des moments difficiles, qui a pleuré à chaudes larmes, mais qui a été délivrée, qui a reçu la réponse à ses prières. Et je fais dans ma petite recherche et je me rends compte que Anka, enfin Annick et Anne sont du même mot hébraïque qui veut dire grâce. Voilà. Voilà. Donc je dis Anne, mais je dis Anne, c'est un prénom qui existe déjà. Pourquoi ne pas mettre K à la fin pour plus me rapprocher de mon nom, Anka? Et c'est devenu Anka maintenant. Maintenant le Preuze qui veut dire louange en anglais. Pendant ce temps de désert, si je peux l'appeler comme ça, c'est mon ministère de la louange, de l'adoration qui m'a maintenu. Donc j'ai dit, je vais associer ce nom-là, louange, à mon nom, mon prénom qui est Anka, pour dire que je ne peux pas me séparer de mon ministère parce que c'est ce qu'il me fait. Voilà. Et votre nom, vous le portez tellement bien, parce que ça commence déjà par le patronyme. Lorsqu'on s'appelle Nyamie, c'est sûr qu'après, la relation avec Dieu devient plus facile. C'est ça, justement. Donc, Anka Preuze, on a bien vu, dans l'explication, on sent tout de suite qu'il y a beaucoup de... Il y a une relation entre vous et Dieu qui est née dans des moments difficiles. Oui, vraiment. Vraiment, parce que même le titre femme de l'album qu'on va présenter tout à l'heure, voilà, c'est dans les moments difficiles que j'ai composé ce titre-là. Voilà, le titre c'est « Je mets ma confiance en Jésus », Yeshua, pour dire que je suis restée ferme, je suis restée accrochée à Dieu malgré les moments difficiles. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas te laisser, je ne peux pas aller ailleurs parce que je n'ai que toi. Et je suis restée accrochée à Dieu. Donc, ce qui répond à ta question, je suis vraiment proche de Dieu parce que c'est lui. Il est tout pour moi. Voilà. Est-ce que ce Dieu a fini par répondre à vos attentes et à toutes les prières? Bien sûr, voilà. Ça se sent pas peut-être. Ça se sent. Déjà le sourire et puis la bonne humeur qu'on a tout de suite. Ça se sent. Parce que on voit dans la dégaine que Dieu a fait quelque chose, mais il est en train de faire son travail. Il continue, voilà. Il n'a pas encore fini, il continue de le faire. Donc je lui rends toute la gloire. Quand est-ce que l'appel à chanter a été d'abord, je vais dire, révélé, et ensuite quel a été le parcours de Anka jusqu'à aujourd'hui? Ok. Il faut dire que chanter en griffe, je me rends compte qu'aujourd'hui, Dieu avait mis cette grâce-là en moi. Voilà, et je ne le savais pas, mais j'ai aimé la chanson au cours d'une prière, je dirais avant une prière. C'est-à-dire qu'on attendait la prière, on attendait que la prière ait lieu. Et j'ai vu deux membres d'un groupe musical en train de chanter une chanson en a cappella.
Et la mélodie et les paroles étaient tellement touchantes. Je dis, Seigneur, je veux aussi chanter. Et j'ai appartenu au cœur de ce groupe, enfin, de ce groupe de prière. Dans les écoles, il y a la cellule de prière qu'on fait dans les écoles. Voilà, j'ai appartenu à ce groupe ce groupe de chant. Voilà. Et j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à accompagner des hommes de Dieu dans des programmes, dans des missions. Voilà. Et je me suis formée aussi avec des chants consacrés, une école de chants consacrés. Je me suis formée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et à l'actif, je vais dire, au sommet de cette carrière-là se trouve quoi comme, on va dire, résultat factuel? Un album, des chansons? J'ai des compositions, mais d'abord, j'ai eu un premier album. Voilà, il faut dire que je ne m'attendais vraiment pas à être un artiste chanteur. Comme artiste. Moi, je chantais pour glorifier mon Dieu. Mais il se trouve qu'une fois, je suis allée à une retraite et le directeur d'une radio, dans le temps, m'a vu chanter. Il a été tellement béni. Il dit, viens enregistrer un album. Et je suis rentrée dans le studio qui appartenait à la structure en question. Et j'ai enregistré. Mais je ne savais pas que l'album, en fait, en tant que tel, allait bénir les uns et les autres. Et j'ai mis sur un support CD et après les gens ont commencé à demander le CD, l'album. Et ça passait à une radio, le cantique passait à une radio et les gens demandaient à chaque fois qui l'a chanté. Et c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai mis de 2011 à 2015, j'ai mis 4 ans à me faire à cette idée-là parce que j'avais tellement peur des caméras, je ne supportais pas ça et puis j'aime pas... c'est toi qu'on regarde, tu es star, voilà, on ne doit pas te toucher. J'ai toujours eu ce problème-là. Donc je dis, comment je vais faire? Seigneur, les gens sont bénis quand je chante, mais comment je vais faire? Et c'est juste après les questions que je posais à Dieu. Et en 2015, je sors un nouvel album que je vais considérer vraiment comme un album. Parce que l'autre, c'était un album, mais qui n'a pas eu de promotion en tant que tel. Donc il est passé inaperçu. Des gens écoutaient le chant, mais il est passé inaperçu parce que j'ai pas... Il n'y a pas eu la promotion en tant que tel. Et mentalement, même vous n'étiez pas encore de façon viscérale dans la peau d'une chante en tant que telle. Voilà. On pas voit d'une chante, d'un artiste. D'un artiste. Voilà, justement. On voit tout de suite dans l'attitude qu'il y a beaucoup de... Je vais dire d'humilité, on veut toujours rester derrière, tandis qu'il y a certains qui se battent de toutes les forces pour se trouver devant les caméras. Mais lorsque Dieu vous choisit et vous donne un tel appel, qu'on le veut ou non, la finitude c'est que vous serez obligé de cohabiter avec les caméras comme aujourd'hui. C'est ça, justement. Et je me suis finalement décidée, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, l'accord du Saint-Esprit, de faire sortir cet album-là, qui aujourd'hui est sur le marché, et puis voilà. Depuis quand déjà? Ça fait 3 ans que l'album est sorti, 2015. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes fait à l'idée de commencer à faire la promotion et d'être artiste chante en bonne et en due forme? Oui. Aujourd'hui, je suis prête. Je me suis préparée pour ça. J'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Il m'a répondu et j'ai été vraiment prête. Je suis prête et je fais la promotion. Peut-être pas intensément, je fais la promotion quand même. Nous sommes très curieux de connaître ce dialogue entre la chanteuse Anka et Dieu. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu et qu'est-ce qu'il a pu vous dire pour vous convaincre de devenir artiste chante en plein temps? Ok, je me souviens, je fais tout petit témoignage très rapide. J'ai entendu parler d'une chanteuse, je peux citer son nom, Maman Geneviève Brou, que je respecte. Voilà, nous saluons Maman Geneviève Brou qui nous bénit par ses cantiques et par sa voix. Et j'étais au travail et il y a une amie qui m'a dit, est-ce que tu connais cette dame? Je dis non, je ne la connais pas. Et je suis allée sur le net, sur YouTube, et j'ai tapé son nom. Et j'ai vu une de ses vidéos et j'ai vu que sa manière d'adorer. J'ai vu que c'était un cœur à cœur, très sincère avec Dieu. Et très intense, très profond, je confirme. Et c'est ce que je voulais faire. Et j'ai demandé à quelqu'un qui la connaissait, est-ce que je peux rencontrer la dame? Parce que je sens qu'on a quelque chose en commun. Voilà. Et il m'a dit qu'il va essayer. Et ça tâtonnait, j'ai pas pu la rencontrer. Et je disais, à chaque fois que je devais la rencontrer, elle avait 7 ans pour moi aussi, j'avais un programme. Donc, on se loupait chaque fois. Et je me posais des questions. Un jour, j'étais devant la télé et je me posais des questions. Mais Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas en moi l'artiste est là, voilà. Comment je vais faire? Et je regardais une vidéo d'adoration et je reçois un message de Hugues Fouet que je salue aussi, grand frère. Le grand frère Hugues Fouet, très grand chante, que nous saluons aussi. Et il me dit, est-ce que tu es disponible pour faire un chœur? Et je lui ai dit, ok, qui n'aimerait pas travailler avec toi? Voilà, j'étais toute contente et je le rencontre et il se trouve que c'est chez Maman Geneviève pour qu'on part. Et là, je la rencontre enfin.
Je trouve que c'est son cœur que je fais. Et là, Wow. je me vide parce que elle m'a appris des choses, je me vide de ce que je possède et je la laisse m'enseigner. Et je me rends compte que Dieu vient de me répondre là. Il est temps que tu... Voilà. Que tu t'engages dans ce chemin. Dans ce chemin. Et j'ai compris que Dieu m'a répondu. C'est là que tout est parti. C'est vrai que avant je chantais, mais je n'avais pas encore mis à l'esprit, voilà, ce truc d'artiste, voilà. Donc aujourd'hui, je suis prête. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis... Voilà. En fait, votre histoire me rappelle tout de suite ce qui s'est passé au temps on va dire des patriarches. C'était la même chose avec Moïse, qui a tout de suite mis ses défauts en avant. Je suis bègue, Ouais. je ne sais pas parler. On a ça. vu aussi avec l'autre juge en Israël aussi qui disait, voilà, Gédéon, non, je suis le plus petit de la tribu. On sait tous que Dieu aime bien prendre les choses faibles pour pouvoir les faire monter. Justement. Donc si vous étiez prêt avant de commencer, c'est que ce n'était pas de Dieu. Parce que Dieu n'aurait pas la place de pouvoir travailler en vous. Parlons maintenant de cet album. Combien de titres il comporte? Et puis, est-ce qu'il y a eu des clips qui ont été faits en temps? L'album comporte 9 titres. Et il n'y a pas eu de clip jusqu'à maintenant. C'est maintenant que j'ai fait le clip. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, la dame Anka que vous voyez a décidé de produire des clips désormais et d'être totalement artiste-chante pour le bonheur du corps du Christ, parce que nous savons que nous aurons besoin de ces chantes-là à des moments difficiles de nos vies pour pouvoir se remonter le moral, pour pouvoir entretenir nos journées et pour pouvoir nous rapprocher de Dieu même à travers les cantiques. Là, l'actualité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a des projets, il y a des choses que vous faites? Donc, actuellement, on a préparé le clip et on est en train de mettre tout en œuvre pour la promotion de ce clip-là, pour que on connaisse Anka, parce que les gens connaissent le cantique d'Anka sans connaître Anka. Il faut maintenant commencer à mettre un visage sur les cantiques. Et voilà, justement, un visage sur les cantiques. Je me souviens très bien, je suis allée chanter et quelqu'un me disait, ah, je pensais que ce cantique appartenait à une telle. Je dis, non, c'est à moi que ça appartient. Donc aujourd'hui, je mets un visage sur les cantiques que les gens entendent pour dire que c'est Anka. Donc je mets tout en œuvre pour que le clip passe, pour qu'aujourd'hui, on sache qui est Anka et qu'est-ce qu'elle chante, qu'est-ce qu'elle veut véhiculer au travers de son message. Le titre de cette chanson que vous avez clippée? C'est Yeshua. Yeshua, c'est notre nom de Jésus. Voilà, en hébreu, on va dire. Hébreu, oui. Et quel est le message dévolu par Dieu à Anka au travers de son ministère du chantre? Ok, je peux dire que c'est la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que ce n'est pas vraiment facile de suivre le Seigneur si l'Esprit de Dieu ne nous accompagne pas. Parce qu'il y a tellement de choses que le monde nous présente. Aujourd'hui, on dira, hier, bon, on s'habillait d'une telle manière, mais aujourd'hui, les choses ont changé, les choses évoluent. Comment faire pour ne pas se laisser séduire par ces choses-là? Parce qu'on est beaucoup tenté. Le diable peut te proposer de l'argent, de la voiture. Bon, laisse le Seigneur et puis bon, je te donne tout ce que tu veux. Mais comment faire? Voilà, donc je chante et je dis à Dieu, je veux compter sur toi. Parce que c'est vrai qu'on a toutes ces choses, on a de l'or, on a de l'argent, des voitures, des maisons. Mais la seule chose qui est essentielle, qui ne passe pas, c'est toi, Seigneur. Donc je veux totalement me laisser guider par toi. Je veux mettre ma confiance en toi, quel que soit ce qui arrive. Parce que ça va arriver. Les moments difficiles, les moments de difficulté, ça ne va jamais s'arrêter. Mais la seule chose, c'est de rester accroché à Jésus parce que c'est lui qui nous soutient et c'est lui qui permet qu'on puisse se relever et aller de l'avant. Voilà. C'était l'instant évangélisation avec la chantre Anka. Bon, pour mettre des images sur les paroles qu'il vient de dire, on va aller tout de suite ensemble suivre le clip de Yeshua et ensuite on reviendra. Très beau clip, plage et tout, belle image, drone. Je vous en dis pas plus, suivez. Oh, Daddy, apprends-moi à ne compter que sur toi seul, car c'est toi ma force, c'est toi ma paix. Je mets ma confiance en toi, Adonai. Je mets ma confiance en toi, El Shaddai. Je mets ma confiance en toi, mon soutien, mon rocher. Je mets ma confiance en toi, Jésus.
Je mets ma confiance en toi, Elohim. Je mets ma confiance en toi, Emmanuel. Je mets ma confiance en toi tous les jours de ma vie. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Waouh! Après ces images que nous venons de voir, on comprend aisément ces 3 années passées en train d'écrire les différents scénarios et tout. Dans quelles conditions le clip a été tourné? Ah, faut dire que ça a été un peu difficile de réunir des personnes parce que moi je suis jamais satisfaite, parce que pour Dieu je dis les choses doivent être bonnes et parfaites, parce que notre Dieu il est bon et parfait. Donc j'ai pris le temps le clip c'est l'image qui part, donc il faille que tout ce qui se fait pour la gloire de Dieu surtout soit quelque chose de bon, qui bénit, parce que même quand le cantique ne passe pas, que les images peuvent parler un peu à quelqu'un qui regarde, c'est très important. Donc le clip, j'ai tellement fatigué les gens, je criais, celui qui a fait le montage, je veux pas ça. Il faut dire que le clip a été fait depuis janvier, mais le montage a traîné parce que il y a telle chose que je voulais pas. À chaque fois, il fallait ajouter, retirer, voilà, parce que je voulais quelque chose de quand même acceptable qui va véhiculer un message, voilà, en plus des paroles du cantique. Voilà. D'ailleurs, c'est de bonne guerre parce que nous savons aujourd'hui l'impact des clips vidéo. Justement. On se dit qu'au-delà de l'image, au-delà des tests et tout, il faut un clip qui est très bien confectionné pour mettre en avant la personne. Satisfait du résultat maintenant? Oui, je disais tantôt à mon chargé de communication que je suis jamais satisfaite, mais on va faire avec. Et je crois que ce qui est sorti, c'est parce que Dieu l'a voulu que maintenant c'est sorti. Voilà, donc je prends ça comme ça et puis bon, je laisse tourner et puis laisser les auditeurs et les mélomanes donner leur avis là-dessus. Tout compte fait, c'est normal parce que la Bible déclare que tout crie gloire autour de l'Éternel. Et c'est normal que tout ce qu'on fait pour lui soit des choses de qualité, des choses qui soient bien faites. Justement. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des collaborations en vue? On a entendu le nom de Maman Geneviève Brou, du chanteur Hugo Fouet. Est-ce qu'il y a des collaborations en vue? Featuring, quelque chose de ce genre? Bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ce sont des personnes auprès de qui on prend des conseils. On conseille pour l'instant, mais pour... Actuellement, il n'y a rien de prévu à l'horizon, pas d'un autre album qui est en vue. Actuellement, on essaie de mettre à l'avant Bénédiction, l'album Bénédiction, pour permettre aux uns aux autres de vraiment s'imprégner de ces cantiques, différents cantiques. Donc, il n'y a pas de collaboration actuellement en vue. C'est de les soutenir quand ils ont leur programme, prendre des conseils, comment faire, voilà, auprès de ces personnes-là. Moi, ce que je vais conseiller à tous nos mélomanes et téléspectateurs qui nous regardent actuellement, c'est d'aller vite sur les différents réseaux, c'est-à-dire YouTube et autres, et de ne pas hésiter à aller dans les bacs, chercher l'album Bénédiction, parce que c'est des tests forts, c'est des chansons bien écrites, très inspirées par le Très-Haut, et comme vous la voyez, elle est perfectionniste. Donc, elle a pris son temps, en tout cas, pour peaufiner des chansons de qualité. Justement. Et n'hésitez pas à aller chercher l'album. L'album est une bénédiction, mais grave, quoi. Justement. Et il faut dire que vous êtes déjà les premiers à faire passer le clip, parce que le clip n'est pas encore sur les réseaux sociaux. On a prévu le passer à partir de ce lundi-là. Donc, vous êtes, Cocody TV est déjà le premier à faire passer le clip. Voilà. Oui, on a dit à tout le monde que c'est la chaîne des exclusivités. C'est la chaîne de la primauté et de la prééminence. C'est chez nous que tout passe. Et on s'est dit que de toute façon, elle est passée ici. C'est sûr que la carrière va aller aux filles maman. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Amen, amen. Vos téléspectateurs vous regardent actuellement et vos fans éventuellement. Quel message vous avez à leur endroit? Ce que je peux leur dire, c'est déjà de chercher à connaître qui est Annika Preuss
Ce que je cherche à faire, c'est de trouver de créer une nouvelle génération d'adorateurs. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Et je ne crois pas que lorsque Dieu siège quelque part, il y a des problèmes. Non, c'est notre adoration qui le fait siéger. Donc si nous l'adorons bien et qu'il est là, il n'y a pas de problème. Il aura la guérison si tu cherches la guérison. Il y aura une réponse à ton problème si tu as un problème. Il y aura un mariage si tu cherches un mari. Voilà, il aura toutes les réponses que tu veux. Mais l'essentiel, c'est de l'adorer en esprit et en vérité, comme il le veut. Donc ce que je te demande, toi qui me regardes, toi qui m'entends, c'est de chercher l'Éternel des armées, au travers mes cantiques, au travers les cantiques, au travers la connexion à Dieu, et de rester toujours ferme, parce que ça ne sera pas facile. Il dit, ils vous attaqueront, mais ils ne vous atteindront pas. Pourquoi? Parce que ça va venir, mais il faut rester ferme, il faut s'accrocher, et s'accrocher à qui? À Jésus de Nazareth, parce que c'est celui-là qui ne déçoit pas, c'est celui qui ne trahit pas, c'est celui qui reste fidèle, quelles que soient les circonstances. Donc, attache-toi à Jésus qui est l'essentiel. Je t'invite à m'appeler, à chercher à me connaître, et on va adorer le Seigneur ensemble. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis le premier qui est bénéficié de cette évangélisation en direct. Oui, justement. Et tout de suite, on sent qu'il y a, voilà, il y a le rapprochement, il y a la connexion avec Dieu. Et nous espérons que l'album Bénédiction sera un pont d'accès à l'éternel Dieu. On va laisser des contacts pour permettre aux personnes qui ont soit des mariages, soit des événements, ou qui souhaitent avoir des collaborations et tout, de pouvoir vous contacter aisément. Ok, pour entrer en contact avec moi, comme il a dit tout tantôt, je suis disponible pour tout, pour adorer le Seigneur avec vous. Donc nous sommes disponibles au 09 75 48 04. Je reprends, 09 75 48 04 et au 07 26 25 39. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaiteraient que Anne-Ka Prouez vienne chanter, glorifier le Seigneur avec lui, qu'il m'appelle. Merci. Merci à vous, Anne-Ka, de nous avoir accordé cette faveur de cette interview dans le cadre de musicalité. Et à nos chers téléspectateurs, moi je dirais, restez connectés sur Kodi TV, parce que nous allons loin, loin, loin chercher les talents purs afin de les faire découvrir. Et on s'est dit, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être la première plateforme où un artiste vient pour s'exprimer, pour se faire connaître. Restez connectés, c'était Musicalité, en compagnie de notre chante, et restez tous sur Kodi TV, et encore d'autres surprises qui viennent. Ciao et shalom à tous. Merci. Non, non, je ne mettrai plus ma confiance en un homme, mais je mettrai ma confiance en toi, car seul toi ne déçois point, Jésus. Qui est l'homme qui peut mettre sa confiance en toi, si ce n'est par ta grâce? C'est pourquoi nous t'appelons Yeshua, Amashia, nous t'appelons Yeshua.